Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Prions le Seigneur. Mets-toi debout déjà, mets-toi debout pour la prière. Alléluia, merci Jésus. Cher enfant de Dieu, tu es interpellé pour avoir la foi. Tu es interpellé à ne plus murmurer, à ne plus hésiter. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui te conduit, c'est Dieu qui nous conduit. Nous sommes dirigés par sa puissante main, par sa forte main. Il nous conduit. Tu comprends ça? Donc, toi qui es hésitant, toi qui aimes murmurer quand les choses sont négatives, repens-toi de tes murmures. Demande pardon à Dieu pour les murmures. Dès que c'est un peu négatif, ce sont les murmures. Ce sont les querelles. Ce sont les lamentations, les pleurs. S'il te plaît, change. Comprends que c'est Dieu qui te conduit, c'est Dieu qui nous conduit. Regardez un peu cet exemple des enfants d'Israël dans le désert. Chaque station, chaque étape, c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit. Et il leur dit, et regardez, là où il les conduit, là où les conditions ne sont pas favorables. Parce que certains vont se mélanger avec les païens, hein, les ignorants, hein, là-bas dehors, qui vont dire, mais Dieu est où? Quand ces gens nous font du mal comme ça, où est Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi il laisse les tyrans du monde nous faire ça? Pourquoi il laisse? Parce que ces derniers temps, ici même au Cameroun, on a repris à tuer volontairement les Camerounais. Je vous assure. On a repris à tuer volontairement les Camerounais, à tuer volontairement pour dire que Corona est là. Parce que maintenant, je crois que c'est ça qui va amener plusieurs Camerounais à avoir foi en Dieu. Hein. Le fait que dès que quelqu'un tombe malade comme ça, là, on l'amène à l'hôpital, hôpital central ou n'importe quel hôpital, l'hôpital d'État là. C'est les anges déchus qui sont là-bas, qui disent, non, le cas c'est Orca. Allez avec lui à Orca. Et quand la personne arrive à Orca, on lui donne la mort directement. Orca, c'est le centre de Covid. Covid-19. Donc, dès que quelqu'un arrive là-bas, là, on le tue seulement. J'ai entendu récemment l'histoire de quelqu'un, je ne sais pas si c'était une dame ou du moins un agent de l'État, un fonctionnaire, hein, qui avait l'asthme, a toujours été malade depuis longtemps. Et ces derniers temps, il a attrapé encore dans a piqué la crise. On l'amène à l'hôpital central. L'hôpital central envoie à Orca le même jour. Cette personne, on l'a tuée.
on l'a tué là. Donc pour ajouter au cas du Covid-19. Donc au cas de la seconde vague. Hein, les nouvelles variantes. Toutes les histoires. Ce sont des mensonges. Des mensonges. Dieu sait que eux, la Bible dit quoi? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà le travail du diable et ses agents. Dieu n'attend rien de bon d'eux. Il sait que c'est ça qu'ils vont faire. C'est ça qu'ils sont appelés à faire. Mais c'est toi que Dieu observe, toi qui es son enfant. Quelle est donc ton attitude vis-à-vis de lui, vis-à-vis de Dieu? Il te regarde pour voir donc comment tu vas faire, comment tu vas réagir. C'est toi qui dois sauver cette humanité. Comment tu agis donc vis-à-vis de ton Dieu? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois qu'il a la maîtrise de la situation? Est-ce que tu crois que Dieu a la maîtrise de cette situation, du coronavirus, dans le monde entier, et ici particulièrement au Cameroun? Est-ce que tu crois? Quand tu entends les mauvaises nouvelles, quand on te harcèle avec les mauvaises nouvelles, comment ça te fait? S'il te plaît, aujourd'hui, maintenant, là, lave ton esprit de toutes ces mauvaises nouvelles-là, de toutes ces mauvaises les annonces que tu reçois là, les mauvaises nouvelles, voilà, voilà, dans tel ministère, on a exigé ceci, on a fait ceci, voilà, le ministre de la Santé est passé au journal, il a dit ceci, machin, tout ça là. Je vous dis, lavez votre esprit de ces choses-là. Ce n'est pas avec ça, ce n'est pas les propos de Mandaoda à Malachi qui doivent alimenter votre esprit. Ce qui doit alimenter votre esprit, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit néant sur Corona, sur toute la planète Terre. Dieu a dit néant, que c'est néant. C'est ça que tu dois retenir. Et ça que tu dois relayer. Tu comprends? Il a dit néant. Dieu a dit néant. C'est anéanti. Ce projet-là ne peut pas aboutir. Ce que ces gens ont décidé de faire, ça ne peut pas aboutir. Vous voyez, avant de continuer, j'aimerais que vous regardiez d'abord ces quelques clips pour voir les dégâts que les vaccins là, soi-disant, parce qu'on appelle même vaccin, c'est abusif, parce que ces produits ne sont pas, ce n'est pas le vaccin, c'est du poison qu'on administre aux gens. Regardez un peu ces quelques vidéos là, ces quelques clips là, regardez cela. Okay, Ash. Se quedó 5 minutos ahí. Ya, mami, podemos decirle a chicas, me puede pasar a vos también. Sí, la boca te la no puede ser, que nos haga bien. Hijo de puta. ¿Estás sacando la boca? Pero para la lengua. Vous voyez, c'est ça qu'on veut vous faire. Et voilà des victimes innocentes qui se sont fait vacciner. Je mets ça entre guillemets. Et voilà ce qui arrive. Confusé. Hein? Vous voyez ça? Voilà à quoi on vous réserve. Et quand on voit que ça arrive aux peaux blanches là, comprenez que ce sont les simples là-bas. Parce qu'au niveau des Noirs de l'Afrique noire là, le produit là sera pour éliminer tous les vrais humains africains noirs. Vous comprenez ça? Et Dieu a mis néant à ça. Vous allez entendre que dans tel pays, on a commencé la campagne, comme au Sénégal, Guinée équatoriale, nommé. Vous allez entendre tous ces bruits. Je vous dis que c'est juste de la propagande. Ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir. Et vous voyez, Dieu a même permis que, au niveau de la Guinée équatoriale, comme je vous montrais dimanche passé, c'était dimanche passé, oui, le chef d'état-major des armées en Guinée équatoriale, dès qu'on lui a donné le produit là, 24 heures après, il est mort.
il est mort. Vous voyez? Et en ce qui concerne notre pays, j'ai ce journal, l'anecdote, qui titre à sa une « Vaccin contre le Covid-19 ». Vaccin contre le Covid-19. Le choix polémique du gouvernement. Le choix polémique du gouvernement. Après avoir déclaré que le vaccin n'était pas à l'ordre du jour, le ministre de la Santé affirme via un tweet qu'il y a un plan de déploiement de la vaccination contre la pandémie au Cameroun. Dans les coulisses, l'on annonce que c'est AstraZeneca qui a été choisi au moment où les doutes et des récriminations fusent de toutes parts contre cette solution dont l'efficacité est plus que questionnable. Vous entendez ça? Oh mon Dieu. Et le vaccin AstraZeneca a été rejeté par le ministère allemand de la Santé. Donc, les Allemands ont rejeté ce produit et c'est ça que Manaoda Malachi aurait choisi pour le Cameroun. Mais je vous dis que les Camerounais ne vont pas se faire empoisonner. Ne vous faites pas empoisonner, chers compatriotes, chers Camerounais. Ne vous faites pas empoisonner par ces produits. Vous comprenez ça? C'est du poison. C'est du poison. Ce n'est pas deux choses. Donc, ne paniquez pas. Même quand vous entendez ça, c'était programmé. Ils ont programmé ça. Ça, c'est vrai. Mais Dieu a déprogrammé ça. Dieu a mis sur ça là néant. Ça n'aboutit pas. Vous comprenez ça? Donc, tu dois prier Dieu pour que tu sois fortifié dans la foi, dans ta confiance en lui. Ô Seigneur, donne la force spirituelle à tes enfants. Donne à tes enfants de te croire. Donne à tes enfants d'avoir confiance en toi. Donne à tes enfants de relayer ce que tu fais. Et non la propagande qui se passe là-bas dehors. Cette histoire du coronavirus, tu as déjà mis un terme à ça. Tu as mis néant à ce projet. Ce projet ne va pas aboutir. Ils ont projeté anéantir l'espèce humaine sur la Terre, sur la planète Terre. Tu ne peux pas accepter cela. Tu n'as pas laissé Nimrod et son peuple te défier dans Genèse 11. Ce n'est pas au 21e siècle que tu vas laisser Bill Gates et le pape François I te défier avec les dirigeants de ce monde. C'est vrai que nos chefs africains, ils sont des poltrons, ils sont des marionnettes qui sont juste poussés comme ça, ou même des enfants de cœur, hein, de la chanson du diable. Mais Seigneur, tu ne peux pas laisser ton peuple se perdre comme ça. Jamais. C'est pourquoi avant même qu'ils ne projettent, tu avais déjà mis néant à leur projection. Tes enfants que voici, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que tu as déjà mis un terme à ce que ces tyrans ont planifié. Tu as déjà mis un terme, même comme ils sont en train de faire la propagande. Mais Seigneur, tu es le suprême. Et tu sais comment tu agis. Et comme tu n'agis pas seul sur cette terre, tu agis avec tes enfants que nous sommes. Et les voilà maintenant qui sont hésitants. Les voici devant toi qui sont hésitants, qui sont
pleins de doutes, de murmures, chancelants. Je prie, Seigneur, que tu puisses les affermir. Je prie, Seigneur, que tu puisses les affermir. Affermis tes enfants, Seigneur. C'est eux que tu veux utiliser dans ce contexte. Donne-leur assez de courage et assez de force pour tenir le coup au nom puissant de Jésus contre ce mensonge. Oh Dieu, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu les fortifies. Merci parce que ton esprit les enveloppe, les envahit et les entraîne avec courage. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis